Bienvenue à ce nouvel épisode de la série Vous voulez devenir CPA? Aujourd'hui, l'épisode s'appelle Vous n'avez pas de diplôme et vous voulez devenir CPA? Nous allons examiner le parcours pour les personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire. Nous allons passer en revue la marche à suivre pour vous lancer dans le parcours menant au titre CPA et vous inscrire au programme de formation professionnelle des CPA pendant que vous travaillez à un poste dans la comptabilité ou la finance, du moment que vous avez l'expérience nécessaire et pertinente pour devenir CPA. Autrement dit, si vous voulez vous lancer dans le programme de formation professionnelle des CPA, mais que vous ne savez pas si vous répondez aux critères d'admission parce que vous n'avez pas de diplôme universitaire, ne vous inquiétez pas. Nous avons une option pour les candidats qui sont dans le monde du travail que vous pouvez choisir pour entamer à vos études à l'École de gestion CPA Atlantique et finir par devenir CPA. Tout d'abord, je souhaite vous aider à comprendre votre parcours en examinant votre progression à votre carrière au moment où vous allez entamer le programme. La situation se présentera de façon différente pour chaque individu. Parce que vous avez déjà une carrière dans la comptabilité ou dans la finance et que vous avez la possibilité de faire valider cette expérience pour obtenir l'admission au cours préparatoire ou au programme de formation professionnelle PFP-DCPA. Alors, pour être admissible au cours préparatoire, il faut soit que vous avez fait au moins 30 heures crédit dans un établissement postsecondaire reconnu ou que vous avez au moins 3 années d'expérience pertinente dans le monde professionnel. En revanche, pour les personnes souhaitant de se lancer dans le PFP directement, vous avez soit un diplôme universitaire reconnu de 120 heures crédit ou au moins 8 années d'expérience pertinente et les 14 cours préparatoires en gestion et en comptabilité. Alors, vous aurez au moins 8 ans d'expérience pertinente dans le monde professionnel, alors que vous serez admissible au PFP des CPA une fois que vous aurez aussi suivi les 14 cours préparatoires nécessaires. Alors, si vous êtes un candidat du monde de travail et que vous n'avez pas les 30 heures crédit dans un établissement postsecondaire reconnu, mais que vous avez au moins 3 années d'expérience pertinente et que vous voulez faire votre demande de cours préparatoire, nous avons 3 exigences ici qui sont spécifiques à votre situation. Alors, vous avez à envoyer une déclaration personnelle par écrit indiquant en quoi vous répondez à l'exigence de 3 années au moins d'expérience pertinente dans une quelconque des domaines de compétences techniques des CPA, en montrant que vous avez atteint le niveau 0 au minimum dans 2 sous-domaines quelconques définis dans le manuel sur les exigences pour le stage pratique de la formation de CPA. Alors, ça, c'est-à-dire, vous pouvez trouver le lien avec la description en bas ou sur notre site web. Vous avez aussi à nous envoyer votre CV qui détaille votre expérience présente et passée, ainsi que vos services et activités de bénévolat. Vous avez aussi à nous envoyer les 2 lettres de recommandation, et sachant que c'est obligatoire que ces lettres soient signées. Alors, une lettre de votre employeur actuel et l'autre lettre d'un individu qui peut attester à votre bonne moralité. Vous avez aussi les étapes à suivre en général pour faire votre demande. Alors, vous pouvez commencer par remplir le formulaire de demande d'évaluation de votre admissibilité. Vous pouvez trouver le lien dans la description et vous pouvez trouver ce lien en ligne. Une fois que nous avons reçu votre demande, vous avez aussi des frais à payer. Et si vous avez pris des cours à un établissement postsecondaire reconnu, vous pouvez aussi nous envoyer et relever de notes officielles pour ces cours pour que nous pouvons les considérer comme des dispenses des 14 cours préparatoires.
si vous avez 8 ans d'expérience ou plus, vous pouvez faire la demande au cours préparatoire et au programme de formation professionnelle des CPA en même temps. Alors, vous pouvez commencer par remplir le formulaire de demande d'évaluation de votre admissibilité, payer les frais et demander certaines relevés de notes si vous en avez. Vous pouvez voir ici sur l'écran que les autres documents qui sont exigés sont très similaires. La seule différence ici, c'est que vous avez à nous donner une troisième lettre de recommandation, une lettre d'un collègue ou une collègue qui est un CPA ou un membre d'une organisation étrangère de comptables ayant un accord de réciprocité avec CPA Canada. Alors, je voulais vous donner quelques notes importantes à prendre en compte pour les candidats ici. Alors, nous cherchons aussi à avoir une progression dans votre expérience professionnelle. Nous attendons que le candidat, vous, nous montre comment il a réalisé cette progression. En autres termes, nous attendons que vous n'aviez pas de période de stagnation et que vous pouvez fournir dans chacun de vos rapports des exemples supplémentaires de votre progression et de ce que vous avez fait pour compléter votre expérience. Beaucoup d'entre vous, vous allez entrer le programme avec plus d'expérience avant que vous avez suivi les cours de CPA. Alors ça, c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup d'informations pour que vous pouvez continuer le programme après les cours préparatoires et entrer le PFP. Lorsque vous préparez votre candidature, décrivez en détail sur votre CV votre niveau de maîtrise dans les 3 ou 4 sous-compétences. Assurez-vous d'avoir un niveau dans les domaines des compétences car cela permettra de vérifier que vous occupez un poste pertinent. Si vous avez une expérience professionnelle à l'étranger, mais que vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez toujours demander un pariage de main-d'œuvre et vous devriez suivre les mêmes processus que les candidats canadiens. À quoi ressemble le programme de CPA pour les candidats issus du monde du travail? Alors, voici comment les choses vont probablement commencer. Vous aurez l'obligation de suivre les 14 cours préparatoires pour vous inscrire au programme de formation professionnelle PFP des CPA. Ne vous découragez pas, ce sera une excellente façon pour vous de vous préparer au PFP et à l'examen final commun. Les cours préparatoires se divisent en deux catégories. Il y a les cours autres que de base et les cours de base. Les cours autres que de base sont les cours de gestion et comptabilité plus générale et les cours de base, c'est les cours plus axés sur la comptabilité. Vous avez quelques options. Si vous voulez prendre vos cours préparatoires en français, nous les offrons seulement en anglais à travers de notre école. Alors, nous avons l'option de vous laisser prendre ces cours en français à travers de l'université francophone. Alors, par exemple, vous pouvez prendre ici le programme de TELUC. C'est une université québécoise qui spécialise dans l'enseignement à distance et qui offre le programme certificat préparatoire aux études de CPA. Et ils ont aussi une option à la carte pour les cours que vous avez à faire. Alors, quand vous avez votre évaluation des résultats, ça sera très clair quel cours préparatoire vous avez une dispense et quel cours vous avez encore à suivre. Il y a d'autres établissements qui offrent des cours préparatoires en français, par exemple l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Et vous trouverez sur notre site web le guide sur les transferts de crédit avec la liste de cours de ces établissements et d'autres qui vont vous indiquer quels cours exacts vont vous donner une dispense des 14 cours préparatoires. Si vous voulez faire les cours en anglais, nous les offrons directement
à notre école. Alors, si vous choisissez de prendre les cours préparatoires en anglais chez nous, vous avez l'option de 5 dates d'examen pendant l'année. Vous pouvez commencer le cours à n'importe quel point pendant l'année avec cette inscription libre et le cours est dans le style de auto-apprentissage. Alors, vous avez à prendre le cours en ligne et à la fin, vous pouvez écrire l'examen en personne. Alors, vous pouvez choisir de une de 5 dates d'examen par année. Nous avons aussi une exigence de 50%, note de 50%, et les cours ont une validité infinie. Vous pouvez voir les cours ici, autres que de base, sur l'écran. Comptabilité générale, introduction, comptabilité de gestion, introduction, économie, statistique et droit d'affaires. Il vous faut aussi payer une cotisation annuelle tant que vous êtes étudiant pour ces cours préparatoires et vous pouvez voir les frais de chaque cours sur notre site web. Les cours préparatoires de base portent plus précisément sur la comptabilité. Ils fournissent des connaissances de base dont vous aurez besoin pour le programme de formation professionnelle PFP-DCPA plus tard. Les cours de base sont offerts 5 fois par an et vous pouvez les suivre dans l'ordre de votre choix pourvu que vous respectez les préalables de chaque cours. Ils comprennent 6 semaines d'études en ligne et l'examen en personne lors de la 7e semaine. Nous estimons à peu près 15 à 20 heures par semaine pour suivre le cours. Alors, nous recommandons que si vous travaillez à temps plein, de prendre seulement un cours à la fois. Vous avez aussi à avoir une note de passage de 60% et aussi une moyenne de 65. Alors, si vous avez certains cours de 60, c'est bien, mais vous devez avoir assez de cours avec des notes plus hautes pour monter votre moyenne à un 65 au minimum. Alors, une fois que vous avez complété les cours préparatoires, toutes les 14, que ce soit chez nous en anglais ou en français à une autre école, vous pouvez commencer maintenant le programme de formation professionnelle, le PFP-DCPA. Le PFP est un programme en ligne à temps partiel. Il est conclu pour les personnes qui travaillent à temps plein. Il comprend 6 modules de 8 semaines. Il comprend des ateliers obligatoires en fin de semaine. Aussi, et vous aurez le soutien d'animateurs, des formateurs qualifiés pour le programme de CPA et même un mentor CPA à votre place d'emploi. Nous offrons de nombreuses modalités et de nombreux calendriers différents pour faire le programme de formation. Et vous avez jusqu'à 6 ans pour terminer le programme si nécessaire. Une fois que vous avez arché les 6 modules du programme, vous participez à l'examen final commun de 3 jours. Nous exigeons aussi de faire 30 mois de stage pratique dans un domaine pertinent pour obtenir le titre CPA. Il est possible de faire valider jusqu'à 12 mois d'expérience de travail intérieur pour le volet de stage pratique du programme quand vous faites vos études en même temps que vous continuez à travailler. Vous avez jusqu'à 7 ans pour faire les 30 mois de stage pratique si nécessaire. Nous nous concentrons sur les 6 domaines de compétences sur lesquels vous avez l'obligation de produire un rapport de cadre de votre stage pratique. Vous pouvez les voir sur l'écran maintenant. Une fois que vous suivez le programme de formation professionnelle des CPA, vous avez la possibilité de gravir les échelons de votre carrière. Vous avez droit à des promotions et vous finiriez par obtenir le poste de vos rêves. Alors, si vous décidez de faire votre expérience et votre poste dans un cabinet de comptable ou même dans l'industrie, vous avez 30 mois d'expérience à acquérir et vous pouvez
prendre 1 an d'expérience antérieure pour compter aux 30 mois d'expérience. Vous avez aussi à votre place d'emploi un mentor CPA pour vous aider et vous avez 2 différentes façons dépendant de si votre poste est préapprouvé, on appelle ça le cheminement préapprouvé, ou si vous avez un poste avec vérification de l'expérience. Votre processus de faire vos rapports sera expliqué quand vous commencez le programme de formation professionnelle lui-même. Alors, vous pouvez consulter sur notre site web pour voir si votre poste est préapprouvé. Et une fois que vous avez fait les 30 mois d'expérience au total et que vous avez participé à l'examen final commun, vous êtes officiellement un CPA. Félicitations! Alors, pour commencer de faire votre demande pour votre admissibilité, vous pouvez commencer par faire la demande en ligne ou nous envoyer un courriel et on va vous donner les instructions spécifiques à votre situation. Alors, rentrez en contact avec nous. Vous pouvez communiquer par téléphone ou par notre site web. Une fois que vous aurez payé vos frais et que vous avez fait votre évaluation, nous allons vous aider à déterminer votre point de départ dans le parcours menant au titre CPA. Et le processus prend généralement de 4 à 6 semaines pour les candidats canadiens et à 6 à 8 semaines pour les candidats qui ont de l'éducation internationale. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite session d'information aujourd'hui. Même si vous voulez prendre les cours préparatoires en français, c'est une option, mais c'est important de commencer par adresser une demande à notre école parce que nous allons vous fournir les résultats officiels de l'évaluation de votre admissibilité qui vont vous indiquer exactement quels cours préparatoires que vous avez à suivre et sont les cours qui sont dispensés. Et ça pourra vous garantir de suivre juste les cours que vous avez besoin à votre établissement postsecondaire. Alors, rentrez en contact avec nous et merci beaucoup.